Alors, alors, bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, alors une vidéo qui va consister à comment restaurer un iPod sans perdre aucune photo, aucun message, aucune donnée. À part, les applications seront supprimées, mais je vais vous apprendre comment les retrouver très facilement et les retélécharger. Alors, tout d'abord, on branche l'iPod. Donc, alors je vais vous montrer. Alors, voilà. Donc, voilà, on branche l'iPod avec un câble comme ça, USB. Donc, pour iPod, hein, bien sûr. Et il nous faut aussi un iPod, bien sûr. Hein. Oups. Un ordinateur. Donc, voilà. Donc, il nous faut ce matériel-là pour pouvoir restaurer un iPod. Donc, tout d'abord, on ouvre iTunes. Donc, je pense que tout le monde sait ce que c'est iTunes. C'est pour, à la base, c'est pour acheter de la musique. Bon, c'est maintenant notre iPod se connecte avec. Donc, on branche notre iPod. Donc, ça fait là, au début d'iTunes, ce sera écrit iPod. Donc, vous cliquez dessus. Vous arrivez sur une page comme ça. Bon, ça c'est sur Windows. Je sais pas si sur Mac c'est pareil. Donc ça, voilà. Donc vous arriverez sur une page comme ça. Vous cliquez sur sauvegarder maintenant. Donc là, moi perso, ça met ça. Donc vous faites sauvegarder les apps. Et voilà, ce sera écrit synchronisation de TotoGigi, étape 1 sur 4. Donc là, TotoGigi, c'est moi. C'est mon iPod, je l'ai appelé comme ça. Pourquoi, je ne sais pas. Bref. Donc voilà, ça va faire une synchronisation. Moi, je vais pas restaurer l'iPod. Pas parce que, tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Je l'ai déjà fait il y a pas longtemps, j'ai pas envie de tout refaire. Bref. Sur cette vidéo, je m'adresse plus aux gens qui ont jailbreaké leur iPod et que Cydia a fait un gros bug et que par exemple quand donc voilà, Cydia a fait un gros bug, on fait un reboot. Donc ça c'est pareil, hein, c'est une vidéo sur comment faire un reboot, ça je vais le faire aussi. Un just boot, désolé, je vais le faire aussi. Donc voilà, je m'adresse plus aux gens qui ont jailbreaké leur iPod, parce que des fois ça se peut que Cydia fasse un énorme bug. Donc moi il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé et en fait plein de fils, plein de traits blancs, des millions de traits blancs sont affichés sur mon écran dès que comme mon iPod était jailbreaké. Donc voilà, donc du coup je l'ai éteint, j'ai restauré mon iPod et tout a marché, j'ai re-jailbreaké mon iPod. Bref, donc voilà à quoi va servir pour les 3/4 des gens de restaurer l'iPod sans perdre de photos, etc. Donc voilà, on synchronise, etc. Bref, moi là je vais... c'est un peu long, hein, par contre, la synchronisation. Vous cliquerez sur restaurer l'iPod. Donc il va avoir un message. Si vous n'avez pas le firmware de l'iPod, le firmware va se télécharger. Ça va prendre une bonne heure, même voire 1h30. Moi ça m'a pris 1h30 télécharger le firmware. Donc ça vous verrez, c'est iTunes qui le télécharge automatiquement, le firmware. Bref, vous irez sur restaurer. Votre iPod va se restaurer et bien tout simplement vous allez le rouvrir. Vous n'aurez pas de code. Vous ferez vous aurez voulez-vous remettre un code, etc. quand vous ouvrez votre iPod. Donc vous mettez le code que vous voulez, vous en mettez pas, ça c'est comme vous voulez. Par contre, vous n'aurez plus d'application. Donc comment faire pour récupérer ces applications? C'est tout simple. On a l'App Store, on va sur l'App Store. Vous êtes connecté à votre compte dans l'App Store. Hein. Vous ouvrez l'App Store, vous êtes connecté. Vous allez dans mise à jour.
Et au-dessus de mise à jour, enfin, il y a la case mise à jour. Et puis dans la partie mise à jour, il y a une grosse barre avec une flèche et c'est écrit achat. Vous allez là-dedans, vous faites absent de l'iPod et là vous aurez toutes les applications que vous avez supprimées. Donc vous n'aurez plus les applications qui ne sont plus téléchargeables dans l'App Store. Ça, vous les aurez plus. Comme par exemple le Flappy Bird. Si vous avez Flappy Bird et que vous voulez restaurer votre iPod, vous ne pourrez plus le récupérer. À part si vous connaissez quelqu'un qui a Flappy Bird sur son iPod, iPad, iPhone, vous vous connectez sur son compte et vous téléchargez Flappy Bird. Sinon, je vois pas comment on peut faire. Donc voilà, petite parenthèse. Et donc oui, donc vous réinstallez toutes vos apps, vous cliquez sur le nuage, toutes les applications que vous aviez avant, vous cliquez sur le nuage, puis votre iPod est restauré. Vous regardez ma vidéo précédente pour voir comment jailbreaker son iPod. Vous le re-jailbreakez et tout remarche. Donc ma prochaine vidéo, ça va être sur comment faire un Just Boot. Parce que des gens éteignent leur iPod qui est jailbreaké alors que il ne le faut pas parce que sinon le jailbreak s'en va. Cydia est toujours mais il ne marche plus. Donc je vais faire un Just Boot justement pour savoir comment faire pour que le jailbreak remarche. Donc cette vidéo est très courte mais c'était un peu le but. C'est pour pas être trop lent. Donc voilà. Donc vous voyez, regardez là en haut, c'est écrit transfert des achats de TotoGG, etc. Vous laissez, c'est normal. Et regardez là où j'ai ma souris. Dernière sauvegarde aujourd'hui, 14h47 vers cet ordinateur. Il est quelle heure? 14h47. Donc la sauvegarde a bien marché, vous faites restaurer l'iPod. Bref, je viens de vous expliquer. Donc oui, je disais, oui, beaucoup de gens ne savent pas comment... Beaucoup de gens ne savent pas comment faire remarcher le jailbreak quand il a craché ou quoi. Donc je vais faire une vidéo sur ça. Et donc je voulais juste aussi vous dire, si vous avez déjà fait le Just Boot et que ça remarche toujours pas, là faut restaurer l'iPod comme je viens de vous montrer. Faut restaurer l'iPod et vous re-jailbreakez votre iPod si vous le souhaitez. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc abonnez-vous, likez, j'espère qu'elle vous aura plu et rendez-vous pour la prochaine vidéo, comment faire un Just Boot sur iPod. Allez, bye.